Salut à tous, avant toute chose, je tenais énormément à vous remercier, vous tous qui avez su apporter autant d'engouement à mon premier vlog. J'en attendais clairement pas autant, que ça plaise à mes potes, déjà c'était mon premier objectif, mais que là ça plaise à autant de personnes. J'ai reçu des messages de personnes auxquelles je ne me serais jamais attendu, donc c'est vraiment ouf, je suis très content. Vous étonnez pas si je suis rouge, c'est parce que j'ai pris un énorme coup de soleil en allant voir le glacier dont il est question dans cette vidéo. Je suis également un peu malade, mais ça je le répéterai bien assez donc dans cette vidéo. Et donc bon visionnage et à la prochaine. Surtout ne vous étonnez pas si vous me retrouvez plusieurs fois dans ce décor. Je l'ai utilisé à la fin de la vidéo, enfin après toutes les séquences, pour pouvoir filmer celles que j'avais oublié de tourner ou celles que j'avais pas eu le temps. Donc surtout ne vous étonnez pas si j'ai le coup de soleil avant d'aller voir le glacier, c'est tout à fait normal. I walked in the corner with the body screaming dollar. Never sold it back, but looking like Pablo in the fall. This gon' make him feel away like Tony Cumanolo. You already know that. You already know that. I walk in the corner with the money on my finger. Les amis, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable cette nuit. C'est qu'en fait, il a fait nuit que de minuit à 3 h du matin. C'est du fait qu'on se trouve à l'extrême sud de l'Amérique. On est à 250 km au nord-ouest d'Ushuaia, qui est réputée comme étant la ville la plus au sud au monde. On est dans la ville de Punta Arenas. On a volé hier pendant 3h30 hier soir. Et depuis Santiago du Chili, où j'étais dans ma dernière vidéo. Là, on va prendre la route pour l'Argentine. On ne sait pas encore quelle route on va emprunter, si c'est la route plus sauvage ou la route plus conventionnelle. On risque de croiser pas mal d'animaux, de rencontrer des paysages féeriques. J'essaierai de filmer ça au drone si je peux, si j'ai le droit, et surtout s'il n'y a pas de vent. Pour la caméra, j'ai perdu la bonnette, donc ça va être difficile. Je vais devoir m'adapter, parce que sinon, avec le vent, vous allez rien entendre. Je me dépêche, parce qu'il faut que j'aille déjeuner. Et sinon, là, il est 8 h du matin, je suis pas très réveillé. Mais ouais, je vous dis à tout de suite. She might get it poppin', I might wife for I already know, nigga rose. All I need is rose. Turn up, baby, turn up when I turn it on. You know how I get too lit when I turn it on. Can't handle my behavior when I turn it on. Too fast, never ask, life don't last, don't think do it all. Fuck with a nigga raw. It's who you wanna be. And I know you won't tell nobody, no. And I know you won't tell nobody, no. Roses, I might pull up flexing on these niggas like a rose. I might tell your girl you cute but ballin', that shit gorgeous. Standing on the table, rose, fuck the walls. You know who to call. Ok, donc là on est arrivé dans la première ville de notre étape. On a parcouru 250 km sur les plus de 600. Donc c'est réellement pas beaucoup. On traverse que 2 villes pour arriver à la 3e. Quasiment aucun village entre chaque ville. Là on a trouvé un carrefour, donc je suis vraiment rassuré parce que j'ai la dalle. La ville, tout semble abandonné. C'est vraiment horrible, enfin c'est un dépaysement mais total. On se serait cru, enfin je sais pas, mais tous les bâtiments étaient abandonnés, mais c'était des carcasses de voitures, tout ça, donc j'étais pas trop rassuré. Mais là de trouver un carrefour, ça m'a vraiment redonné de l'énergie. Donc on va acheter à manger, puis bah, on continue. Hein. À l'instant, je vous disais qu'on avait trouvé refuge dans un carrefour, dans une ville qui s'appelle Rio Gallegos. Et donc ma tante et ma mère ont décidé clairement de pique-niquer dans le magasin.
Il y avait un endroit où il y avait une voiture pour un concours et 2 tables juste à côté. Et en fait, elles se sont clairement installées sur une de ces tables. On commençait à préparer les sandwichs, tout ça, donc j'étais un peu gêné. Les gardiens nous regardaient et rigolaient. Et à un moment donné, j'entends derrière nous « Oh tiens, regardez, on peut manger ici ». Donc je me dis « C'est bizarre », je me retourne, je dis « Oh tiens, des Français ». Et en fait, c'était 3 Français, enfin 2 Français et 1 Suisse, qui font l'Amérique du nord au sud en vélo. Donc je souhaite leur souhaiter une énorme chance. Bonne continuation surtout à eux. Bon courage, parce que c'est pas facile tous les jours, je pense. Du coup, on a mangé avec eux et on s'est rendu compte qu'en fait, ils habitaient au Havre. Donc à 100 km environ de chez moi, donc c'est vraiment ouf quoi. Donc dans le trou du cul du monde, clairement on rencontre des Français et en plus ils sont juste d'à côté de chez moi. Du coup on s'est échangé les adresses et on se rencontrera sans doute peut-être un jour en France. On verra ce que ça donne. Là on va continuer et on se retrouve sans doute dans la deuxième prochaine ville, Esperanza. Quand elle est descendue, depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revu. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. I walk in a corner with the money on my finger. She might get it poppin', I might wife for the I already know, nigga rose. All I need is turn up, baby, turn up when I turn it on. You know how I get too lit when I turn it on. Can't handle my behavior when I turn it on. Too fast, never ask, life don't last, don't think do it all. Fuck with a nigga raw, it's who you wanna be. Bienvenue à El Calafate, étape finale de notre périple qui aura finalement duré plus de 9 heures sur environ 600 km. On a vraiment croisé peu de personnes aujourd'hui, beaucoup d'animaux, j'ai pris beaucoup de photos, pas mal de vidéos, donc je vous montrerai ça. La deuxième grande ville qu'on devait en fait traverser était finalement toute petite, une pompe à essence et une trentaine de maisons. Comparé à ce qu'il y a autour, forcément c'est énorme. Le paysage qui est semblable à celui de la toundra, des buissons, des herbes courtes et sèches, est en fait pollué. Je m'en suis rendu compte parce qu'il y a parfois une bâche qui a été charriée là, qui est coincée dans un buisson, des bidons, des bouteilles. En fait, c'est horrible de se dire ça, mais on pense que là où c'est pollué, c'est uniquement là où c'est habité, alors que pas du tout. Et justement, c'est pire. Dans des espaces aussi naturels, c'est là où on voit le plus la pollution, parce que c'est choquant, on ne remarque que ça. J'ai pu observer beaucoup d'animaux. C'était exceptionnel, les paysages étaient juste fabuleux. Je suis un peu déçu parce que j'avais demandé à ma mère et à ma tante de réserver pour pouvoir marcher sur un glacier et elles ne l'ont pas fait, du coup il n'y a plus de place. On ira quand même sur des passerelles devant ce glacier, ce sera tout de même impressionnant, mais moins que si j'avais pu aller dessus. Je suis un peu malade, donc excusez-moi si je tremble ou si j'ai la voix différente. Là, on va aller à l'hôtel et je vous dis à demain. Never sold it back, but looking like Pablo in the fall. This gon' make him feel away like Tony Cumanolo. You already know that. You already know that. Avant qu'on se retrouve aux abords du glacier, il faut savoir que les glaciers et les glaces en général du monde représentent 77% des réserves d'eau douce. Donc c'est vraiment énorme, le reste se trouve dans les lacs, dans les rivières, dans les nappes souterraines. Faut savoir aussi que les glaciers sont les vestiges de la dernière ère glaciaire il y a plusieurs millénaires. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est de la glace qui s'était accumulée là à l'époque. Et aujourd'hui la neige qui continue de tomber dans les hauteurs, dans les montagnes, continue de les alimenter. Là on va aller voir le deuxième plus grand glacier d'Amérique du Sud. Et c'est le seul au monde qui est toujours en expansion de nos jours, le seul au monde qui continue d'avancer. C'est vraiment exceptionnel, donc alors que le réchauffement climatique est à son apogée, de pouvoir voir ça. Normalement on va voir des morceaux du glacier qui vont tomber, on verra ça. Normalement ça risque d'être assez impressionnant, j'essaierai de filmer ça, ça risque pas d'être simple. Et sinon bah ouais, je vous dis à tout de suite. Too fast, never
nous y voici, normalement il n'y a pas trop de vent. Je protège avec ma main de toute manière, le glacier est derrière moi, c'est juste magnifique. Ma tante et ma mère m'ont dit surtout couvre-toi bien, du coup j'ai un col roulé, j'ai des gants et je crève de chaud, j'ai pas vraiment de place dans mon sac, donc je vais bien voir comment je vais me débrouiller. Je suis toujours un peu malade, j'ai pris un Doliprane donc ça va, on verra comment ça se passe. Puis sinon bah ouais, là j'ai profité de ce moment magnifique et je partage ça avec vous. This gon' make him feel away like Tony Kilmanor. You already know that. You already know that. I walk in the corner with the money on my finger. She might get it poppin', I might wife her for the week. I already know, nigga rose. All I need is rose. Turn up, baby, turn up when I turn it on. You know how I get too lit when I turn it on. Can't handle my behavior when I turn it on. Dr Nozman. Non, c'est vrai, donc il y a le vent qui s'est énormément levé. Les morceaux sont littéralement en train de se détacher et de tomber dans l'eau. Donc c'est vraiment impressionnant. Il y a également des condors, oiseaux emblématiques des Andes qui en sont en train de survoler donc la glace. Donc j'essaie de prendre pas mal de photos avec mon appareil, j'ai un putain de zoom donc ça passe. Je vais voir ce que ça donne. Et donc là, bah, je vous dis à tout à l'heure et je continue. I might pull up flexing on these niggas like a rose. I might tell a girl you cute but ballin', that shit gorgeous. Standing on the table, rose, fuck the walls. You know who to call. Turn up, baby, turn up when I turn it on. You know how I get too lit when I turn it on. Can't handle my behavior when I turn it on. Too fast, never ask, but life don't last, don't think through it all. Fuck with a nigga raw. It's who you are. Bon bah bien ici, donc je pense que ce sera la dernière séquence de cette vidéo. Là on est dans une ferme après avoir quitté le glacier, donc il y a à peu près 1 heure. On a vu au bord de la route, au milieu de la Cambrousse, une entrée qui indiquait restaurant. Donc on a tenté le coup, on voulait boire un coup. Et en fait on est littéralement tombé lorsqu'on est arrivé sur 2 petits moutons qui nous ont accueillis. Et le monsieur qui s'occupe du lieu est vraiment très typique, avec un béret type basque. Donc je vous mettrai une photo. Là je suis encore très malade, j'ai pris un Doliprane, j'avais pas mal de fièvre. Je pense que j'ai un bon gros rhume, une bonne bronchite. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Là je pense que ouais, je vais vous laisser sur cette séquence. Je pense que je ferai un autre vlog dans la Patagonie, dans des lieux qui seront vraiment exceptionnels avec des animaux partout, de la faune, de la flore sauvage exceptionnelle. Ensuite on ira dans le désert à 5000 mètres d'altitude, donc c'est plus haut que le Mont Blanc. On verra ce que ça donne, comment on peut réagir, parce qu'apparemment parfois on réagit pas tous super bien. Et sur ce, bah, je vous laisse et encore merci à tous pour votre engouement lors du premier vol. I might bring them Brooklyn niggas out, oh Lord, it's over. I might bring them strippers out and tell them